Ce matin, Régent nous a amené quelque chose de très sérieux. Il nous a parlé de la solennité, d'être solennel dans l'Église, de vraiment prendre au sérieux quand que le Seigneur parle, puis d'écouter. Pas juste écouter. Tu sais, la parole nous dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Hein? Ce qui veut dire que tu entends quelque chose, puis 5 minutes après, je te pose la question, puis comment a été la prédication? Ah, c'était bon, c'était bon, c'était bon. Oui, mais qu'est-ce que tu as retenu? Ben là, attends un petit peu, là. On va réfléchir, là. Puis tu ne te souviens pas d'un mot qui a été dit. Mais c'était bon, par exemple. Ça, c'est sûr, c'était bon. C'est ça, un auditeur oublieux. Quelqu'un qui est vraiment un auditeur attentif à la parole va s'attarder, va écouter, va faire comme une vache, là, tu sais, ruminer ça, hein? Va la méditer, va la tomber dans le deuxième estomac, encore, hein? Puis à un moment donné, il va se passer quelque chose, parce que la parole qui rentre en nous ne demeure jamais sans effet. Elle fait son effet. Puis à un moment donné, ça crée une transformation en nous. Mais si on veut être transformé à l'image de Christ, à la stature parfaite de Christ, on ne doit pas être des auditeurs oublieux, on doit être attentifs. Merci, Régent, pour ta parole. Merci, ma sœur, pour ta parole aussi. Parce qu'il y en a dans l'Assemblée qui ont tout essayé au niveau médical dans leur vie. Ils ont même essayé des choses de différentes, de la naturopathie. Ils ont essayé toutes sortes d'affaires, là. Hein? Puis ça ne marche pas. Parce que le Seigneur, il dit, garde, là, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui peux te guérir. Hein? Si moi je t'ai créé, j'ai créé chaque cellule de ton corps, crois-tu que je peux rétablir les cellules qui ne fonctionnent pas bien? Hein? C'est lui. Il dit aussi, je suis le Dieu de l'impossible. Lorsque c'est impossible pour toi, moi, ça devient possible. Puis j'aime ça amener les gens face à l'impossibilité, parce que là, je peux manifester ma gloire. Hein? Et le Seigneur, des fois, il nous amène au pied du mur, puis de la falaise, là, puis il dit, regarde, en bas, c'est bien haut. Hein? Tu peux sauter, je vais te rattraper. Puis, je vais te guérir. Je vais guérir ton âme, premièrement. Parce que vous savez une chose, la majorité de nos maladies viennent de notre âme qui est malade. Hein? Notre âme est malade, puis le Seigneur le dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portaient bien, mais pour ceux qui sont malades. Hein? Et qu'est-ce qu'il parlait? Il ne parlait pas de maladie physique ici, là. Il parlait de maladie de l'âme. On est malade dans notre âme. Notre âme a été souillée par le péché. Et ça crée des maladies dans notre corps, des déséquilibres. Puis ça a été prouvé scientifiquement que lorsqu'on vit des angoisses, lorsqu'on vit des anxiétés, lorsqu'on vit du stress, ça déséquilibre la chimie de notre organisme qui crée par la suite des maladies psychosomatiques. Ce n'est pas des affaires de la tête, là, c'est réel. Hein? Ça se manifeste réellement dans le corps. Fait que moi, ce que je vous dis, le Dieu de l'impossible peut faire l'impossible dans votre vie. Amen? Gloire à Dieu. Maintenant, ce n'était pas le sujet de ma prédication aujourd'hui. Ça fait 1 mois, puis je n'ai parlé au pasteur Richard. J'ai dit, Richard, le mois prochain, il faut que je prêche sur l'enlèvement. Mais... Puis ce que le Seigneur m'a dit, il m'a dit exactement ce qu'il a dit à mon frère ici. Mon peuple n'est pas prêt. N'est pas prêt, ils ne prennent pas ça au sérieux. Oh, ça fait tellement de temps qu'on entend parler que le Seigneur va revenir, il n'est toujours pas revenu. Hein? Oh, ben là, ça peut être dans 30 ans, là, tu sais. J'ai entendu ça en 90, pour me le dire en 2000, pour me le dire en 2010. Oui, c'est vrai. C'est vrai ce que vous dites là, là. J'en fais partie de ceux-là. Mais moi, le Seigneur me dit une chose. Il dit, vous savez reconnaître les signes quand il fait mauvais. Puis vous ne savez pas reconnaître les signes des temps. Présentement, il y a des choses qui devaient s'accomplir dans les prophéties bibliques et qui sont en train de s'accomplir.
Ce qui se passe en Israël face à la Palestine, c'était prédit dans Ézéchiel 38. OK? Ce qui se prépare, c'est la guerre d'Ézéchiel 38. Fait qu'il ne faut pas être surpris de ce qui se passe. Mais il dit, ne vous troublez pas. Il faut que ces choses-là arrivent. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit de racheter le temps. Parce que si on ne rachète pas le temps, on ne fait pas ce que Dieu nous demande. Hein? Regardez de 2 Pierre 3. Tu peux-tu me mettre ça? 2 Pierre 3, verset 3. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Avez-vous déjà vu des gens qui se moquent de Dieu? Bon, je veux savoir s'il y en a qui ont entendu des gens se moquer de Dieu. Levez la main. Ah, ça veut dire qu'on est là. OK. Avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Est-ce qu'il y en a qui ont vu des gens marcher selon leur propre convoitise? Levez vos mains. Yeah! Merci. On continue. J'aime ça, moi. Et disant, où est la promesse de son avènement? Vous savez, il y en a qui se sont même moqués de vous, parce que vous leur avez dit que Jésus revenait. Hein? Il y en a-tu qui se sont fait dire ça? Voyons donc, ton Jésus, ça fait 10 ans que tu me dis qu'il revient, il n'est pas revenu encore. Hein? Oui. Moi, je l'ai entendu, celle-là. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Puis moi, j'ai une version ici, version français courant, ça dit ceci. Dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule, en disant, eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Ce qu'ils sont en train de dire, ben regarde, on a toujours péché puis il ne nous est rien arrivé. Hein? Bon, tant mieux pour eux. Regardons 2 Pierre 3,10 à cette heure. Ah, c'est beau. Non, c'est correct. Tu l'as-tu? 2 Pierre 3, 10. Merci. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Non, c'est pas ça. C'est 2 Pierre 1, 10, c'est ça. Excusez. Bon. Oh, on s'est trompé. Ça arrive des fois. Des petites erreurs. Bien, je vais vous le lire. Regarde, je vais vous le lire. Vous allez l'entendre. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Hein? 3, 9. 9 et 10. Hein, l'as-tu, là? OK. Ah, voilà. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Mais qu'est-ce qui est important à retenir là-dedans? C'est que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Pensez-vous qu'un voleur va aller cogner à votre porte, va vous dire « Hey, excuse-moi, mais à 2 heures cet après-midi, je m'en viens voler chez vous. » Hein? Y en a-tu qu'il y a un voleur qui les a avertis qui vont voler leur char? Hein? Solange, ils t'ont-tu avertis? Non, hein, ils ne t'ont pas averti. Bon, hein? Ben là, il est en train de nous dire que le Seigneur revient comme un voleur. Ça veut dire que je ne peux pas savoir la date. C'est ça? Alors, ceux qui disent que moi, je connais la date de son retour, écoutez-les pas. C'est des faux prophètes, c'est des faux docteurs, c'est des faux enseignants. La parole de Dieu est claire. Le Seigneur revient comme un voleur. Un voleur n'avertit pas l'heure qui vient. OK? Bon, on s'entend là-dessus. Et que c'est le fun. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, 16, 18. Car le Seigneur lui-même, écoutez bien, ça c'est pour vous, là. Ceux qui croient, ceux qui sont des disciples, cette parole est pour vous. C'est l'espérance qu'on a. Est-ce que c'est clair? C'est notre espérance. Et on devrait
On devrait prier pour ce jour. Amen? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Tantôt, Régent a dit, est-ce que vous allez entendre la trompette? C'est cette trompette-là qu'il faut qu'on entende. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants. Est-ce qu'on est vivants? Qui est vivant ici? Bon, il y en a qui sont morts. Oh boy, ça va pas bien. Il y en a qui sont morts. Oh boy! Écoutez, venez ici, on va vous ressusciter. On va tous vous ressusciter, ceux qui étaient morts, là. Bon. Alléluia. Hein? Ah, wow, j'aime ça. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Regardez, là. Je suis ici, là, puis pout! Je suis parti. Ça vous tente-tu de partir de même, là, sur un spring, là? Là, tu es en train de chauffer ton char, d'un coup, pouf, tu n'es plus là. Hein? Tu es en avion, il y a 300 personnes dans l'avion, puis il y en a 46 qui disparaissent d'un coup. Imaginez-vous ceux qui restent après. Méchante affaire. M'en vais au Chili, j'espère que ça va se passer là. Tu sais, je suis dans l'avion, moi, là. Pendant que je suis dans l'avion, hey, je suis en train de... Il est parti. Ben, je suis en train de l'évangéliser, je suis en train de dire que le Seigneur revient mieux, hop, ben, je suis parti. Hey, ça sera le fun. Aïe, aïe. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Moi, c'est le rêve de ma vie. Parce que j'ai dit, Seigneur, si on revient pour combattre avec toi, tu peux-tu me donner 2 grosses épées et un cheval blanc, puis moi, je vais leur couper la tête aux démons. Tu sais? Ben non, je vous le dis, je l'ai dit. Aïe, aïe. À la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Réalisez une chose, lorsqu'il va venir nous chercher, le corps de chair que nous avions va être glorifié. Nous ne pécherons plus. Nous allons être saints comme lui est saint. Il va parachever notre sanctification. Wow! Toi, je t'aime. Oui, je t'aime bien. T'es bien beau à part de ça. Hein? Alléluia. Non, prenons ça très au sérieux. Posons-nous la question ce matin. Puis je vous demande, chacun de vous autres, de vous examiner dans vos cœurs. Est-ce que je suis prêt pour ce jour? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je viens à l'Église juste pour voir du monde et avoir du plaisir comme un club social? Ou je viens à l'Église afin d'être transformé de gloire en gloire? Vous savez, il y a beaucoup d'églises qui existent. Il y a des églises que pour eux, ce qui est important, c'est de remplir l'église de monde. Mais les gens ne sont pas transformés. Moi, je préfère avoir moins de monde dans l'Église, mais que ça devienne tous des disciples de Christ. C'est mon désir. Qu'on soit 100, qu'on soit 200. Si on est 400 puis il y en a 200 qui ne sont pas transformés, ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère qu'on soit le nombre qu'on est là, mais qu'on soit transformé et qu'on soit ancré dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est important. C'est la croix de Jésus qui est important. C'est le message de sanctification par la grâce de Jésus qui est important. Ce n'est pas pasteur Jean-Marie, ce n'est pas pasteur Richard, malgré qu'il est bien gentil, là, mais ce n'est pas lui non plus. Hein? On ne vient pas ici pour nous. On vient ici pour Christ. Alléluia. Maintenant, j'aimerais ça qu'on regarde le passage que je considère que c'est le meilleur passage pour expliquer ce qui se passe dans l'Église. Matthieu 25, qui nous parle des vierges folles et des vierges sages. Dans ce passage-là, Jésus prend le temps
de mettre une mise en garde à son peuple. Il dit à son peuple, il y en a parmi vous là, qui ne prennent pas ça au sérieux. Puis on va lire qu'est-ce qu'il dit. Matthieu 25, 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que devant Dieu, nous sommes sa fiancée. Il est l'époux. Okay? Vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté à la Sainte Seine? Que la fiancée prend la coupe de vin jusqu'à temps que son fiancé revienne, afin que lorsqu'ils vont s'unir, ils puissent faire un. Hein? Puis c'est représentatif de ce que Dieu dit de nous. Hein? Nous sommes sa fiancée, et à partir du moment où on est sa fiancée, on l'attend. On attend son retour. Hein? Mais si on attend son retour, on se prépare pour son retour aussi. Mais si on ne se prépare pas pour son retour puis qu'on prend ça à la légère, on se dit « écoute bien, la maison, ça va y prendre au moins 5 ans à bâtir ça. Hein? J'ai le temps de me préparer. » Mais qu'au bout de 2 mois, il a préparé la maison, puis elle est prête, puis toi, tu n'es pas prête. Comprenez-vous? Là, il va dire, verset 2, « 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. » C'est quoi l'huile? Hein? Le Saint-Esprit. La relation d'intimité avec Christ. Ce n'est pas juste le Saint-Esprit, c'est une relation de communion avec Christ. Hein? Cette relation particulière que tu as avec ton fiancé. Moi, là, je suis fiancé, je suis en train de préparer à la maison, mais je peux vous assurer qu'à tous les jours, je téléphone à ma femme, à ma future. Hein? Je vais être sûr de ne pas la perdre. Hein? Fait que j'étais, hey chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je fais juste dire ça quasiment, là, tu sais. Hein? C'est ça que j'ai fait, chérie? Hein? Ah non, écoute, hey, j'ai maigri de 60 livres, là, tu sais. L'amour, ce que ça peut faire, hein, chérie? Alléluia. Il dit ceci, « Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. » C'est intéressant. L'huile du Saint-Esprit vient d'une communion avec Christ. Hein? Si tu n'as pas de communion avec Christ, c'est bien difficile d'avoir de l'huile du Saint-Esprit. Hein? Fait que pour être rempli, pour que ta lampe soit remplie d'huile, hein? Pour que tu sois prête à la rencontre de ton maître, je veux savoir qui se prépare. Est-ce que vous êtes en train de préparer l'huile? Pour préparer cette huile-là, ça vous prend une relation d'intimité avec Christ. Comment allez-vous entendre la trompette de Dieu si vous n'avez pas cette intimité-là avec lui? Moi, là, quand j'entends quelqu'un jouer de la trompette, parce que je suis trompettiste, je peux reconnaître qui c'est. Qui est celui qui joue à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un son particulier. Moi, quand je joue de la trompette, je ne joue pas comme un autre. Je joue comme Jean-Marie. Amen? C'est intéressant, ça. Mais là, il dit ceci, les sages prirent leur lampe, de l'huile dans des vases. Écoutez, verset 5. Qu'est-ce que ça dit? Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ça se peut qu'à quelque part, tu aies des moments difficiles, des moments où c'est plus lourd. Mais tu as toujours eu cette relation-là avec Christ. Christ ne t'abandonne pas, ta lampe est pleine. OK? Mais la seule qui est folle un petit peu, là, tu sais, là, tu sais, ah ben non, le Seigneur va revenir, ben on verra dans le temps comme dans le temps. Hein? Mais je te dis, dans le temps comme dans le temps, tu risques de faire « Ouh! Hein? Je ne m'attendais pas que ça soit si vite. Hein? » Et voilà. Oh là là. Quand il parle
d'assoupissement, il parle d'apostasie ici. Il parle de l'apostasie de l'Église. Qu'est-ce que l'apostasie? C'est un refroidissement de la foi. C'est un moment où tu commences à avoir des doutes, tu commences à avoir de la difficulté à avancer. Ça veut-tu dire que tu as perdu ton salut? Non. Ça veut dire que tu as des difficultés. Hein? Puis que l'ennemi est à l'attaque, là, puis il charge, là, puis il veut t'enlever ta foi. L'apostasie fait que maintenant, tu dis, oh, finalement, dimanche, je n'irai pas à l'église. Je suis trop fatigué. Hein? Tu commences à te relâcher. C'est ça, s'assoupir. Hein? Mais si tu as toujours eu une relation d'intimité avec Christ, Christ va te ramener à lui. Il ne te laissera pas là. Hein? Parce qu'il ne veut pas que ta lampe se vide. Il veut qu'elle reste pleine. Amen? Et c'est pour ça que dans les temps d'apostasie qu'on vit présentement, il y a des églises bouillantes pour Christ, puis il y a des églises qui sont, je dirais, conformistes, qui se conforment au monde. Hein? Il y a des églises qui se donnent des titres. On appelle ça la réforme apostolique. Nous, on sommes des apôtres, nous sommes des prophètes, nous sommes ci. Comme une hiérarchie doctrinale, de la même façon que les églises anglicanes et catholiques, où tu as le pape, tu as l'évêque, tu as ci, tu as ça. Hein? Alors que Dieu n'a jamais voulu d'une hiérarchie. Ce qu'il a voulu, c'est qu'on travaille ensemble, en équipe. Qu'il y ait les 5 ministères qui soient ensemble dans le même but de faire avancer l'Église, de faire grandir l'Église. Amen. Juste un petit aperçu. Alléluia. Verset 6. Imaginez-vous. Au milieu de la nuit. J'ai trouvé ça spécial. Il aurait pu dire au milieu du jour, mais il parle de la nuit. Pourquoi il parle de la nuit? Parce que c'est un temps de ténèbres, un temps de tribulation, un temps difficile. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Wow! Imaginez-vous qu'est-ce qui se passe par la suite. Premièrement, il y a l'étonnement de l'Église. L'Église est étonnée. Parce que ça fait des années qu'on l'attend. Et enfin, il arrive. Ceux qui ont dans leur cœur ce désir-là qu'il revienne ne sont pas surpris parce qu'ils ont une relation avec lui. Mais ceux qui se disaient « j'ai le temps », imaginez-vous la réaction. Est-ce que vous voulez être de ces personnes-là? Ah! C'est le moment que Paul nous parle dans 1 Thessaloniciens 5.3 puis dans 2 Thessaloniciens 2, 1-4. Quand il parle de l'homme du péché. Hein? Vous avez lu ces passages-là? On peut regarder un petit peu. Tu peux-tu me mettre Thessaloniciens 5.3? 1 Thessaloniciens. Je ne te l'ai pas mis, hein? Oui? Non, mais c'est pas grave. Je sais que tu étais tellement bon, Sam. Je le sais. Ah, regardez s'il est bon. Hein? Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Arrête ça là. Présentement, la guerre qui se passe en Israël et avec la Palestine, je ne sais pas si vous avez remarqué que toute l'ONU dit « ça suffit, il faut qu'il se passe quelque chose ». Hein? Et là, ils vont imposer un traité de paix et sécurité, hein? Qui a déjà été signé sous Carter, OK? Mais qui va être confirmé par la bête. Ça a été signé et elle va être confirmée, cette entente-là. OK? Parce qu'ils n'ont pas pu la mettre en pratique. Lui, il va venir la confirmer pour qu'elle soit mise en pratique. C'est ce qu'on appelle le traité de paix et sécurité. Et l'ONU l'appelle exactement comme ça. Le traité de paix et sécurité. Hein? Fait que quand ça va se produire, là, on va savoir qui est la bête. Hein?
Et là, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Dans un éclair, nous autres, on part. On ne reste pas ici. OK? Donc, si vous êtes capable de regarder ce qui se passe, je ne sais pas combien de temps il nous reste, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. Ça peut prendre un certain temps, tout ça. Mais soyez assurés que ça va arriver. Soyez sûrs d'une chose, ça va se produire. Et lorsque ça va se produire, c'est l'enlèvement. Amen? Alléluia. Vous savez que cette confirmation de qui est la bête, de ce traité de paix, va provoquer quelque chose dans les églises. Tous les pasteurs vont prendre leur prédication, vont tasser ça, puis ils vont parler de l'enlèvement. Tous les pasteurs, parce que tous les pasteurs sont au courant. Mais, je vous dis, il va rester peu de temps. Il va falloir vraiment que la lampe se remplisse vite. Hein? Puis comme les femmes, les folles, bien, c'est bien dommage, il va peut-être être trop tard pour la remplir, ta lampe. Hein? Alléluia. Verset 7. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent, se préparèrent et préparèrent leurs lampes. Continue. Et c'est là qu'est le fun. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Là, je veux que vous compreniez une chose. Moi, là, ma sanctification, je ne peux pas te la donner. Hein? Moi, ma consécration, je ne peux pas te la donner. Hein? Les vierges folles, là, auraient voulu avoir la sainteté, la sanctification, la consécration, la justification de l'autre. Mais c'est à moi d'aller le chercher. Comme tous les trésors des cieux, je ne peux pas aller chercher pour toi. Je peux te dire que tu y as accès, c'est à toi d'y croire, puis de mettre ta foi dans ça. Amen? Alléluia! Wow! Les lampes représentent notre consécration. Okay? C'est notre consécration à Christ. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Il y avait un chant qui dit ça. Hein? Alléluia. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Ce qui est très logique. Hein? Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Là, ce qu'ils sont en train de dire aux folles, bien là, c'est à vous autres d'aller les remplir, vos lampes, là. Allez vous les remplir, là. Puis moi, je ne peux pas te donner ce que j'ai. Même si je voudrais, là, j'ai beaucoup de compassion pour toi, mais je ne peux pas. OK? Bon. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Oh, que c'est triste. Hein? C'est ça, je vous dis, il n'y aura plus de temps, là. Le temps va presser. Oh, wow. Alléluia. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces à la porte, et la porte fut fermée. Wow! Qui est invité aux noces de l'agneau? Je veux savoir, savez-vous qui est invité aux noces de l'agneau? Alléluia! Ce sont les disciples de Dieu qui sont la fiancée de Dieu et qui vont se marier avec Jésus. Qui sont des disciples ici? Je veux voir les disciples. Alors, je vous dis, continuez à remplir vos lampes. Continuez à remplir vos lampes. Il y a des temps difficiles qui arrivent, mais ne vous relâchez pas. Ce n'est pas la façon dont vous commencez la course qui est importante. C'est la façon que vous la terminez. Hein? Puis pendant un marathon, il y a des épreuves. Okay? Il y a des moments difficiles. Il faut qu'à quelque part, vous réalisiez que la marche chrétienne, c'est un combat de tous les jours. On est en combat contre le monde des ténèbres. Amen? Alléluia. Puis moi, j'ai déclaré la guerre au monde des ténèbres. Et je savais ce que je faisais. Amen? J'espère que vous saviez ce que vous faisiez. Alléluia. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Oh là là.
Puis écoutez bien ce que le Seigneur va répondre ici. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Les lampes représentent la relation d'intimité. Quand il dit « je ne vous connais pas », ce qu'il est en train de dire ici, c'est que je n'ai jamais eu de relation avec vous. Je n'ai jamais eu d'intimité avec vous. Il y a un autre passage où le Seigneur dit les mêmes choses. Mais c'est un reproche qu'il fait à certains. Ils viennent devant le Seigneur et disent, « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? » Et le Seigneur se revire et dit, « Je ne vous ai jamais connu. » Vous pouvez avoir tous les dons que le Saint-Esprit peut donner, puis ne plus avoir de relation. S'il vous plaît, éteins. Merci. C'est important aujourd'hui, s'il vous plaît. Vous pouvez avoir tous les dons que vous voudriez, que le Saint-Esprit donne. Réalisez une chose, le Saint-Esprit donne, il ne reprend pas. Moi, je peux recevoir un don au début de ma vie chrétienne, je suis vraiment dans le Seigneur, puis je marche dans le Seigneur, mais dans le cours de route, je fais des choses pour ma gloire personnelle. Vous savez une chose, Dieu ne me retirera pas le don, il est là. Hein? Je vais pouvoir guérir des malades, chasser des démons. Puis c'est tellement subtil qu'à un moment donné, même, je vais croire que je suis avec le Seigneur. Hein? Mais je n'ai pas de relation. Ce qui est important pour le Seigneur, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. OK? Ce n'est pas ce que tu fais, ce que tu réalises. Parce que, oublie ça, tout ce que tu peux réaliser vient de lui, ce qui est bon. Amen? Ça ne vient pas de toi, là. Imagine-toi pas que c'est toi, là. Waouh, je suis donc bon, hein? Non, non. Ce que tu fais de bon, c'est Dieu qui le met en toi. Amen? Donc, tu n'as aucune gloire à te donner. Hein? Dieu t'a créé pour sa gloire, pas pour la tienne. Tu n'es pas un Dieu. Hein? C'est lui qui est Dieu. Alléluia. Oh, ce matin. Hein? Mais il répondit, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Wow. Dans le fond, ceux qui ont pris le temps de remplir leur lampe, qui n'ont pas pris le temps de remplir leur lampe, ne pourront pas rentrer dans la salle des noces de l'agneau. Ils vont rester ici. Ils ne seront pas enlevés. Puis c'est pour ça que quand on regarde l'Apocalypse, ça nous explique tout ça, on voit quelque part qu'il y en a qui demeurent ici, puis qui vont mourir pour leur foi. Mais imaginez-vous ici, là, on est combien à peu près? Mettons 170 peut-être, OK? Il y a 170 personnes, mais sur 170, il y en a la moitié qui sont enlevés, il y en a la moitié qui restent ici. Mettons. Hein? La moitié qui reste ici, ce que vous venez d'entendre ce matin, vous le savez, hein? Vous savez que maintenant que c'est vrai. Donc, vous avez le choix. Parce que le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Puis ça va être terrible. Hein? Parce que tout ce qui est bon va être retiré. Donc, vous autres, vous allez rester ici et vous allez savoir la vérité. Et si vous voulez avoir droit à la vie éternelle, il va falloir que vous mouriez au nom de Jésus. Vous allez mourir martyr. Fait que si ça vous tente d'être martyr, vous pouvez vous relâcher, vous endormir, il n'y a pas de problème. Vous vous réveillerez après. Vous allez vous faire couper la tête comme on voit dans les pays arabes. Hein? Ou vous mettez votre confiance en Jésus. Vous créez cette relation d'intimité avec lui. Et quand il va venir, 170 vont être enlevés en même temps. Amen? C'est ce que je veux. Alléluia. Et là, il nous dit en dernier, c'est le Seigneur qui nous parle, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? S'il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, « Hey, moi, là, je le sais quand Jésus va revenir. C'est samedi le 28 février 2024 à 8h06. » Tu le regardes, tu dis, « Hors de moi, Satan. »
Puis gêne-toi pas. OK? Parce que moi, je ne le sais pas. Puis le Seigneur ne me l'a pas révélé. Parce que seul le Père le sait. Même Jésus ne le sait pas. C'est-tu assez clair, ça? Fait que là, arrêtez d'écouter toutes sortes de choses sur Internet. Des fois, vous vous mélangez plus que d'autres choses. Hein? Restez ancrés sur la parole. Vous n'avez pas besoin de 26 pasteurs pour vous enseigner. Hein? On a des très bons ici. Hein? On n'est peut-être pas aussi populaire que certains, là. Mais ce qu'on fait, on le fait pour Dieu. Puis on est ancré dans la parole. Amen? Alléluia. On n'est pas des pasteurs qui recherchent la popularité. On recherche à faire la volonté de Dieu. Amen? Alléluia. Mais comment qu'on peut être des vierges sages? Voudriez-vous le savoir? Je vais me donner 5 minutes pour vous dire ça. Quand on lit Apocalypse 3, 8, ça nous parle de l'Église de Philadelphie. Wow! Cette Église, quand je lis le passage, veux-tu me mettre Apocalypse 3, 8, s'il te plaît? J'aime ce que ça dit. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. OK? Reste là. La première chose que ça dit dans ce passage-là, c'est que si on veut être des vierges sages, il faut être obéissant à la parole. OK? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux que tes petites offrandes ou ta dîme. L'obéissance à Dieu, c'est comme un bonbon pour Dieu. Imaginez-vous, vous êtes des pères et des mères. Quand vous avez appris à votre enfant à faire quelque chose, puis qu'il obéit à ce que vous lui demandez, comment vous vous sentez? Vous êtes fiers. Hein? Mais quand il désobéit, comment vous vous sentez? Il va-tu finir par comprendre? Vous avez de l'amour pour votre enfant, vous avez un amour inconditionnel. Hein? Puis là, vous vous dites, il va-tu finir par comprendre? Il va-tu arrêter de faire ça? Hein? Vous aimez ce qu'il est, mais vous n'aimez pas ce qu'il fait. Hein? Mais le Père, quand on fait ce qu'il veut, il nous regarde avec un sourire. J'étais avec mon ami Gilles hier, puis on parlait justement de ça, de nos chiens, nous, on regarde nos animaux quand ils font ce qu'ils nous demandent. Puis on est là avec plein de joie. Je dis, imagine-toi le Père, quand il nous regarde puis qu'on obéit à lui. Hein? Puis c'est exactement ça. Notre Père céleste nous regarde avec une joie immense. Amen? Dans ce passage-là, ça nous montre aussi une chose. Tu veux-tu me remettre le passage? Juste te laisser là, s'il te plaît. Dans Apocalypse 3, 8, lorsqu'on parle de l'Église de Philadelphie, ça nous montre une autre chose. Qu'ils ont été fidèles à la personne de Christ. J'ai déjà parlé que la fidélité, c'est la foi et la fidélité sont reliées. Hein? Qu'un ne va pas sans l'autre parce que c'est le même mot. Hein? Et on prie dans le nom de Jésus. Hein? On prie dans le nom de Jésus. On est sauvé à cause du nom de Jésus. On reçoit force, puissance dans le nom de Jésus. On est guéri et délivré dans le nom de Jésus. Hein? La fidélité en Christ vient de justement cette confiance qu'on met en lui. Cette confiance qu'on met en lui parce qu'il est le rémunérateur de notre foi. Amen? Et lorsqu'on met notre foi en lui, lui se réjouit en nous. Et ça nous dit qu'ils ont été fidèles à la personne de Christ. Ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Il dit ici, tu as peu de puissance, mais il ne parle pas de la puissance de Dieu, là. Il parle de, tu n'es peut-être pas riche,
Tu n'es peut-être pas puissant, tu ne peux peut-être pas par tes propres moyens accomplir des choses. Mais avec ma puissance, tu accomplis des grandes choses. Amen? Alléluia. Ils ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit, la manifestation de la gloire de Dieu. On en a parlé l'autre fois. Lorsqu'on pardonne, on travaille à l'unité, il y a quelque chose qui se passe, le Seigneur déverse l'onction du Saint-Esprit afin de guérir, délivrer les captifs. Est-ce qu'on veut ça? Alléluia. Parce que, vous savez une chose, il nous dit, rachetez le temps. Il nous reste peu de temps, donc il va falloir se mettre en route. Puis réaliser l'importance. Là, ça nous dit aussi qu'ils avaient la conviction de leur position en Christ. Ils étaient ancrés dans la parole et ils savaient qui ils étaient en Christ. Ils savaient qu'ils étaient des co-héritiers du royaume de Dieu. Le savez-vous? Ou vous agissez encore comme des co-héritiers du royaume de Satan? Tu ne peux pas marcher sa ligne et dire « Ah, je vais en faire un petit peu sur ce bord-là puis un petit peu sur ce bord-là. Je ne dérangerai pas grand monde. » Non, non. Lorsque tu es dans le milieu, tu es contre Dieu. C'est soit que tu es pour lui ou soit que tu es contre lui. Amen? Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Fais un choix ce matin. Et ils étaient soumis à la volonté de Dieu. Ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient, eux autres, là. Ils faisaient ce que Dieu demandait. Parce que s'ils auraient fait ce qu'ils voulaient, ils auraient été comme l'église de Pergame ou l'église de Smyrne, c'est ça. Je ne me souviens même plus du nom, en tout cas. Ouais, c'est ça, Pergame, il y a Pergame. C'est ça. C'est ça, exactement, je cherchais le nom. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que le Seigneur nous montre les églises. Puis je vais prêcher là-dessus, je vais expliquer chaque église. Puis chaque église représente l'église d'aujourd'hui, l'église d'avant. Hein? Puis l'église, ce qui représente l'église, c'est nous aussi, individuellement. Hein? Notre comportement individuel. Amen, devant Dieu. Ils se sont soumis à la volonté de Dieu comme Jésus dans le jardin de Gethsémani. Vous savez ce qu'a fait Jésus dans le jardin de Gethsémani? Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce qu'on est rendu dans notre vie à dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté? Puis soyons honnêtes ce matin. On n'a rien à cacher à Dieu. Soyons vrais et transparents. Moi, ça m'arrive des fois, je dis, non pas ta volonté, mais la mienne. Hein? Puis je demande au Seigneur qu'il mette un cœur en moi, un cœur contrit, un cœur repentant, afin que je puisse dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et plusieurs fois dans ma vie, ça a été ma volonté plutôt de sa volonté. Je peux vous dire que quand je me suis emmené ici, c'était sa volonté. Alléluia. 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 Je suis tellement content. Merci Seigneur. Hébreux 12, 9. Peux-tu me mettre ça, s'il te plaît? Après ça, je termine. Alléluia. Parce que j'aurais tellement de choses à dire. Mais le temps passe, puis même si je vous en dirais plus, ça ne rentrera pas plus. Alléluia. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Je disais aux hommes, à quelqu'un, je me souviens plus qui, le premier Adam est venu amener la mort. Le deuxième Adam est venu amener la vie. Lorsqu'on met notre foi en Christ, c'est la vie qu'on a droit. Lorsqu'on décroche de Christ, parce que Christ nous dit « demeurez en moi », donc c'est à nous autres de faire le choix de demeurer en lui. Et lorsqu'on demeure en lui, c'est la vie qui vient en nous. La mort n'a pas d'emprise sur nous. La maladie n'a pas d'emprise sur nous.
Les démons n'ont pas d'emprise sur nous. Parce que Christ vit en nous. On demeure en lui. C'est lorsqu'on sort de sa présence que là, on est sous le règne de Satan. Demeurons en lui. Ma prière, lorsque j'écris souvent à des gens, c'est que Dieu vous garde en lui. Parce que c'est l'endroit le plus sécure. L'endroit où ce que Dieu peut te protéger. Parce qu'il dit qu'il nous couvre de ses ailes. Puis il va même dire dans un passage, « Demeurez cachés en moi ». Donc, lorsqu'on est en lui, on est caché de l'ennemi. Il n'y a aucun accès à nous. Donc, ce qu'il est en train de dire, « Demeurez en communion avec moi ». Ayez cette relation d'intimité avec moi, afin que vos lampes soient tellement pleines qu'elles débordent. Parce que lorsqu'elles vont déborder, elles vont toucher quelqu'un. Puis le temps presse d'aller à l'extérieur. On n'est pas appelé à l'intérieur de l'Église, on est appelé à l'extérieur. Il y a des âmes qui se perdent et que Dieu veut sauver. Maintenant, prions le Saint-Esprit qui nous guide dans la façon de faire. Je suis tellement content d'avoir Luc et Pauline comme responsables du ministère d'évangélisation. Je suis convaincu qu'on va faire des grandes choses cette année. Êtes-vous convaincus de ça? Amen! Il va y avoir bientôt aussi un ministère qui va s'appeler la soupière. On va en parler plus tard. C'est un ministère qui va être à l'extérieur de l'Église, qui va aller toucher des personnes. On est appelé à être une lumière dans le monde, pas dans l'Église, dans le monde. Hein? Il faut éclairer, mais une lumière, tu ne la caches pas en dessous du lit. Hein? Tu la mets sur le bureau pour voir. Fait que soyons des lumières et sortons. Arrêtons d'avoir peur. Soyons fiers de ce que nous sommes. Parce que c'est à travers de nous que le Seigneur va sauver l'humanité. Le croyez-vous?